Bricoleuse, bricoleur, bonjour, c'est Philippe. Alors comme tu sais, choisir son mode de chauffage n'est pas une mince affaire. Entre le gaz, le fioul, l'électricité, même le solaire, c'est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre. Donc aujourd'hui on va parler de gaz, on va se focaliser sur la chaudière gaz à condensation. Comme tu sais, il y a deux sortes de chaudières. Tu as la chaudière gaz classique et la chaudière à condensation. Alors la chaudière gaz à condensation va te permettre d'économiser jusqu'à 25% sur ta facture de chauffage par rapport à une chaudière ancienne et bien pratiquement 20% par rapport à une chaudière classique. Donc déjà c'est très avantageux. Alors comment va-t-elle faire? Elle va récupérer les calories contenues dans les fumées pour les réinjecter dans le retour-circuit de ton chauffage. Ce qui veut dire que la température de ton retour sera plus haute, donc tu auras moins de perte d'énergie. Du coup, tu auras moins de déperdition, c'est-à-dire que tu auras un rendement supérieur, donc en définitive, ça va te coûter moins cher au niveau consommation d'énergie. Et écologiquement parlant, elle va être moins polluante qu'une chaudière classique. Donc forcément, toi, ce qui va t'intéresser aussi, c'est de savoir le prix de ces fameuses chaudières à condensation. Donc les premiers prix vont tourner autour de 3 000 €. Et tu vas pouvoir monter jusqu'à environ 7 000 €. Alors forcément, le prix va varier par rapport à la marque de la chaudière, par rapport au nombre de pièces que tu as, si tu as un appartement, une maison, par rapport à la chaudière que tu vas prendre, c'est-à-dire que si tu la prends sur socle, si tu la prends murale, donc tout ça va rentrer en ligne de compte. Alors je te conseille de prendre une chaudière qui va tourner entre 4 000 et 5 000 €. Prends pas une chaudière au premier prix. Voilà, si tu veux avoir quelque chose de vraiment de performant, quelque chose qui va durer dans le temps, prends entre 4 000, 5 000, même, voire même 6 000 € si tu as de l'argent à mettre dans ton chauffage. Que ce soit pour une chaudière murale, une chaudière sur socle. Donc je vais te donner quelques marques de fabricants qui fabriquent vraiment de la bonne chaudière. Je te mettrai ça en description aussi. Donc tu as le fabricant Friesque, tu as le fabricant Vaillant, tu as le fabricant De Dietrich, tu as la chaudière Wiesmann et la Chappée. Donc ça c'est vraiment des marques bien spécifiques, des marques, c'est des chaudières vraiment qui tiennent la route. Donc il y aurait encore plein de choses à dire sur la chaudière condensation. Donc, globalement on a fait le tour. Les avantages que tu vas avoir aussi, c'est au niveau de ton crédit d'impôt. C'est-à-dire que sur ta chaudière, tu vas gagner, le prix de ta chaudière, tu vas gagner 30%. Ce qui va être reversé au moment de ta déclaration de revenus. Alors ce qui est important, c'est que tu payes ou que tu payes pas d'impôt, tu recevras quand même un chèque de l'État. Et ça c'est important parce que, quand tu payes pas d'impôt, je vois pas pourquoi tu toucherais pas non plus un chèque de subvention, de crédit d'impôt. Donc après, il y a les subventions aussi que tu peux avoir. Les subventions ça après, il faut que tu fasses la demande, te renseigner pour savoir si tu as le droit. Tu as les subventions de la région, du département, de l'ANAH. Alors ça, c'est l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Donc il faut savoir que tu peux avoir des subventions par rapport à tous ces organismes-là. Voilà, bon, t'en sais un petit peu plus sur la chaudière à condensation. J'espère que ça va t'aider vraiment à t'orienter sur le mode de chauffage ou le changement de chaudière que tu veux faire. Écoute, moi si cette vidéo t'a plu, tant mieux. Écoute, si tu l'as aimé, like, partage. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi, il y a le petit logo qui se trouve juste ici. Et puis moi je te retrouve sur une prochaine, je te dis ciao, à plus tard, porte-toi bien, salut.